Il y en a tous les jours. N'importe où. Même à n'importe qui. Nous ne voyons pas toujours les vraies conséquences. Mais ça peut détruire une personne. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. De comprendre Pourquoi certaines personnes ressentent le besoin d'intimider? Mais qu'est-ce que l'intimidation? Depuis quelques années, l'intimidation a beaucoup attiré l'attention des gens, car on comprend de plus en plus les conséquences et à quel point cela peut affecter une personne. L'intimidation est une intention négative ou un comportement agressif qui peut être intentionnel ou non, qui est utilisé par une personne ou un groupe d'individus ayant un abus de pouvoir envers une personne, principalement pour se sentir meilleur, rabaisser la victime ou briser sa réputation. Il a pour effet de blesser, nuire, isoler, menacer, contrôler ou punir l'autre. Les adolescents effectuent des gestes graves sans savoir que c'est de l'intimidation. C'est un comportement qui peut se produire qu'une seule fois ou peut se répéter au fil du temps. À la base, il y a 7 sortes d'intimidation que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Il y a le taxage, l'intimidation sexuelle, physique, psychologique, sociale, discriminatoire et enfin la cyberintimidation. Nous allons voir chacun de ces types aujourd'hui. Le taxage consiste à obliger une personne à donner ses objets ou son argent en la menaçant. Hey, donne-moi ton sel. J'en ai pas. Hey, je sais que t'en as un, donne-moi ton sel. J'en ai pas. Hey, sinon je te bute, donne-moi ton sel. Ok, je te le donne. Bitch. Par la suite, l'intimidation sexuelle est divisée en 3 parties, soit obliger une personne de force à adopter des comportements à caractère sexuel, comme par exemple toucher inappropriément ses organes génitaux. Il y a aussi l'harcèlement sexuel, soit de demander à la personne à répétition de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Arrêtez, pourquoi vous faites ça? Arrête! Pourquoi? L'intimidation physique est lorsque quelqu'un frappe, bouscule, pousse, fait trébucher quelqu'un d'autre ou tout simplement utilise de la force contre lui. Je vais mettre ça sur Facebook. L'intimidation psychologique peut aussi se faire appeler verbale. Ce type consiste à insulter quelqu'un, se moquer de lui, utiliser des mots, l'humilier ou même le menacer. C'est donc incroyable. L'intimidation sociale consiste à exclure quelqu'un d'un groupe d'amis, à répandre des rumeurs sur lui ou ne plus lui adresser la parole. Qu'est-ce que tu penses, L'intimidation discriminatoire consiste à cibler ou à harceler une personne à cause de son orientation sexuelle, son origine ethnique, son identité sexuelle, son appartenance religieuse ou son apparence physique. Ah, t'as-tu ses cheveux? Enfin, il y a la cyberintimidation qui consiste à intimider quelqu'un en se servant d'un téléphone cellulaire ou d'Internet. L'endroit où il y a des cas d'intimidation est principalement à l'école, sur les terrains des écoles secondaires et primaires. Ensuite, chez les personnes adultes, c'est surtout au travail. Les principaux cas sont liés par l'abus de pouvoir, sur la performance intellectuelle et même des rumeurs par les collègues. La plupart du temps, on voit des cas d'intimidation sur le net où l'intimidateur peut ainsi être derrière l'anonymat. Habituellement, nous retrouvons certains signes pouvant identifier un intimidateur. Ils peuvent démontrer peu d'empathie par rapport aux sentiments des autres. Ils sont agressifs physiquement ou verbalement envers les personnes de leur entourage, telles que leurs parents, leurs professeurs ou même envers leur animal de compagnie. Ils sont autoritaires et manipulateurs, tout cela afin de parvenir à leurs fins, pour avoir ce qu'ils désirent. Ils peuvent posséder des objets ou de l'argent d'origine inexpliquée. Ils gardent des secrets de leur emplacement, de leur activité et de leur effet personnel. Ils se mettent facilement en colère et se frustrent rapidement. Ils participent à des bagarres et excusent les autres de l'avoir provoqué. Habituellement, ils possèdent des amis qui ont le même comportement agressif qu'eux. Ils ont tendance à fréquenter des individus de plus jeune âge. Tous ces actes apportent beaucoup de conséquences négatives pour les victimes. Ils se sentent seuls et incomprises par les autres. Donc, elles s'isolent et réalisent que leur estime de soi diminue pour finalement commencer à croire tout ce qu'ils disent. Tristes et déprimés, ils se sentent complètement humiliés. Ceci n'est pas que mental. Certaines victimes ressentent des malaises physiques tels que des maux de ventre, des maux de tête, ainsi que des difficultés à dormir. Ils sont tout simplement effrayés
craintives face à certaines personnes en particulier dans les endroits où l'intimidation survient. Elles ont peur de retourner dans ces lieux, à l'école, dans l'autobus ou même de se rendre à leur case entre les pauses. Ne plus savoir comment interagir avec les autres et devenir agressifs avec eux. Ils ont de la difficulté à se concentrer à force d'y penser. Et leur seul souhait est que tout cela s'arrête. On a rencontré les intimidateurs. Souvent, ce qu'ils vont nous dire, c'est des jokes, ils savent que c'était pour rire, c'est pas grave, puis ils banalisent, puis là, on leur ferait prendre conscience de tout ce que ça fait quand tu reçois des commentaires, des choses à répétition, quand tu viens à l'école, puis tu dis, bon, je veux-tu encore me faire écœurer, ces choses-là. On leur fait vraiment prendre conscience de ces choses-là. Puis il y en a d'autres, des fois, qui vont dire, je pensais pas que ça pouvait la blesser. Mais souvent, les gens essaient de banaliser pour comme se sentir moins coupable d'avoir fait ça. Mais nous, on fait tout le temps des interventions assez directes pour dire qu'il faut que ça arrête. Puis ça arrive des fois là, que c'est une personne, mais des fois, c'est une gang aussi qui va intimider quelqu'un. On intervient sur toute la gang. Mais pourquoi certaines personnes ressentent-elles le besoin d'intimider? Car ils croient qu'il pourrait y avoir des avantages à intimider. Car elles recherchent du pouvoir pour se sentir plus fort ou de la popularité et de la reconnaissance auprès de ses amis. Lors de l'intimidation physique, l'intimidateur croit que la violence est un moyen efficace pour se défendre, pour s'affirmer ou pour se venger. Pour dominer une personne et lui faire comprendre que l'intimidateur est supérieur. L'intimidateur peut vouloir avoir de l'attention de ses amis et se sentir haute devant eux. Parfois, il intimide pour être comme sa gang et change comme un caméléon. Comme par exemple, un caméléon va aller sur un arbre et va changer en brun, un intimidateur va aller vers sa gang qui peut intimider lui aussi et va changer pour devenir un intimidateur. Il peut intimider pour se faire inclure dans une nouvelle gang. Pour garder son statut de dominant, l'intimidateur va utiliser l'intimidation pour remonter son estime de lui-même. Une personne qui a peu confiance en elle peut intimider pour avoir l'air sûr d'elle. Ou tout simplement pour abaisser quelqu'un et le voir démolir en brisant sa réputation. Chaque matin je me réveille, un regard dans le miroir. Pourquoi les gens m'aiment pas? À l'école c'est l'enfer, mais c'est encore pire quand la cloche sonne, quand tout ce drame sera fini. Mais vous êtes tellement en temps, pourquoi vous riez tout le temps? Voilà la souris! Divisé en 3 parties, soit obliger une personne de... Voyons, je t'arrête pas de le tuer. Holy shit! Puis on se lève et puis on prend une marche. On quitte le plateau! Et même pas chier, puis on s'en fout. Et en plus, là, dans ma tête, là, j'étais full confiante. C'est qui rit, hein? C'est quoi? Mais des intimideurs, c'est drôle.